La colère est un sentiment qui nous a tous envahis un jour, n'est pas inéluctable. Pour les pères du désert, elle se guérit par la douceur, le service et la prière. Abba, pourquoi considérez-vous la colère comme une maladie spirituelle demanda un disciple à son père du désert. Qu'elle soit sociale ou individuelle, qu'elle se déploie dans les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Les expressions de colère ne manquent pas. Les pères du désert la considèrent comme une maladie spirituelle, faisant parfois perdre la raison. Ils en parlent comme d'un poison qui ronge de l'intérieur. Elle se manifeste par des gestes ou des paroles. Elle prend aussi le visage de la rancœur ou de l'hostilité. Elle trouve souvent son origine dans de la frustration, de choses matérielles ou liées à une image de soi-même qu'on ne supporte pas. La colère est problématique à deux égards. C'est une énergie dirigée contre autrui. On a facilement tendance à s'y attacher. Autrement dit, elle a une cible et elle prend racine dans notre cœur. La colère est au fond une force intérieure qui a mal tourné. Cette force qui rend les plus grands services à l'âme. C'est grâce à elle que nous pouvons tenir dans les épreuves de notre existence ou lutter quand la vie est menacée. Les pères nous proposent deux médications à la colère. La douceur d'abord. La douceur brise la colère. La colère est comparée à un feu que seule la douceur peut éteindre. Est-il coléreux qu'il acquiert la douceur? Est-il écrit? Cette douceur n'est pas de la faiblesse car elle relève d'un choix positif et actif qui, petit à petit, amène une certaine paix intérieure. Elle est à cultiver envers les autres et ainsi aussi envers soi-même. Le service ensuite. Si tu es agité par la colère, fais-toi le serviteur de tes frères. Le service agit en faisant d'autrui non plus une cible mais un bénéficiaire. Un banquet où le service convie ses ennemis, dissipe la colère. Le moyen le plus direct pour parvenir à cette douceur et à ce service, c'est la prière. Contre la colère, prie pour celui qui t'a offensé, et tu seras délivré. Qui étaient les pères du désert? Des hommes et des femmes pionniers de la vie monastique. Ils s'installent à partir du IVe siècle dans les déserts d'Égypte et de Syrie pour vivre leur foi en petite communauté ou en solitaire.